Dans les annales de l'histoire, telles qu'elles sont consignées dans les saintes écritures de la Bible, les noms des dieux anciens résonnent. Des idoles vénérées et redoutées par des nations disparues depuis longtemps. Tout d'abord, nous rencontrons Baal, la divinité cananéenne de la fertilité et de la tempête. Son nom résonne du fracas du tonnerre et de la promesse de pluie, un faux espoir pour ceux qui recherchaient sa faveur. Dans le livre des rois, sa présence s'impose comme un défi lancé au prophète Élie. Dans 1er Roi 18, 21, Élie confronte le peuple d'Israël et demande « Jusqu'à quand oscillerez-vous entre deux opinions ? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, alors suivez-le. » Un choix difficile s'offre à eux, une épreuve de foi sur l'autel du Carmel. Mais avant de plonger dans l'histoire, assurez-vous simplement d'être abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus révélant les détails les plus cachés des grands personnages bibliques. Ensuite, il y a Ashra, souvent représentée comme l'épouse des dieux, symbole de maternité et de fertilité. Son culte s'est glissé dans le cœur d'Israël, agissant comme une vigne silencieuse et rampante dans le jardin des élus de Dieu. Dans Juges 6, 25, le Seigneur commande à Gédéon « Démolissez l'autel de Baal que possède votre père et abattez le bosquet d'Ashra qui est à proximité. » Dans les coins sombres du territoire philistin, la présence de ces divinités persistait, rappel constant des batailles spirituelles auxquelles le peuple d'Israël était confronté. Les temples antiques hantaient la figure de Dion, dieu du grain et de l'agriculture, mais son histoire est marquée par l'humiliation et la défaite. L'Arche d'Alliance, l'incarnation même de la présence de Dieu, fut placée dans le temple de Dion, seulement pour assister à sa chute devant la puissance suprême du Seigneur. Dans 1 Samuel 5, 4, les Philistins découvrent, en se levant tôt le lendemain matin, que Dion était tombé face contre terre devant l'arche du Seigneur, symbole de sa complète soumission et de sa défaite. L'évocation de Molech fait frissonner. Associé à l'acte odieux du sacrifice d'enfants, leur culte était une abomination, une souillure de tout ce qui est saint et bon. Lévitique 18, 21 avertit sévèrement. Et vous ne permettrez pas qu'aucun de vos descendants passe par le feu jusqu'à Molech. Ashtoreth, déesse des Sidoniens, représente le pouvoir de séduction des divinités étrangères. Cela attire l'idolâtrie et l'immoralité. Dans 1er Roi 11, 5, nous voyons comment le cœur du roi Salomon s'est égaré alors qu'il poursuivait Astarté, la déesse des Sidoniens. Enfin, on retrouve Chemosh, la divinité des Moabites, dieu de la guerre et de l'assujettissement. Dans Juges 11, 24, le défi est lancé à Israël, posséder ce que Kémosh, leur dieu, leur a donné. Comme les autres divinités mentionnées, Chemosh est également un témoignage des luttes spirituelles auxquelles sont confrontés les Israélites, étant fréquemment invoqués dans des rituels visant à garantir la victoire et la suprématie sur leurs ennemis, reflétant la dynamique complexe de la foi et du pouvoir dans la région. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur Din, également connu sous le nom de Denan, qui occupe une place importante dans l'histoire mésopotamienne en tant que l'une des anciennes divinités, souvent considérée comme le père de l'existence de Baal. Din remonte à 3000 avant JC, ce qui en fait l'une des divinités les plus anciennes de la région. Les Philistins pratiquaient une forme unique de culte dédié à Din, le reconnaissant comme un dieu puissant. Ce culte impliquait des rituels et des pratiques spécifiques, au cœur de la spiritualité philistine. Bien que la Bible ne fournisse pas de détails complets sur ces coutumes, les études historiques et culturelles offrent une certaine compréhension. Din était généralement décrit comme une créature mi-humaine mi-poisson, représentant sa domination sur la terre et la mer. Cette représentation courante de Din comme une divinité ressemblant à un poisson, souvent représentée comme mi-homme et mi-poisson, provient de l'art et des écrits anciens du nord-est de la Mésopotamie, et non du texte biblique lui-même. Ces images concordent avec la croyance selon laquelle Din était un dieu de la fertilité et de l'agriculture, et peut-être de la mer. Cette vision complexe reflète l'interconnexion entre les éléments naturels et le respect spirituel dans l'ancienne culture mésopotamienne. Les représentations de Din sur les aspects du poisson dans l'art ancien peuvent être expliquées, bien qu'il soit important de noter que ces représentations sont basées sur des sources archéologiques et historiques extérieures à la Bible. Le récit biblique, quant à lui, se concentre davantage sur les événements et les implications théologiques entourant Din que sur ses caractéristiques physiques. Cette représentation de Din, mêlant des traits humains et aquatiques, suggère que son culte comprenait probablement des offrandes, des prières et éventuellement des sacrifices, visant à rechercher sa faveur et sa protection. Malgré le manque d'informations complètes sur leur méthode de culte,
il est évident que les Philistins vénéraient et adoraient Din au sein de leur système de croyance. Il était considéré comme une source de protection, de prospérité et de succès militaire, ses victoires et ses conquêtes étant souvent attribuées à son influence et à sa puissance. Il est probable que leur dévotion envers Din comprenait divers actes d'adoration, tels que la présentation de nourriture, de boissons et d'objets symboliques. Bibliquement, Din est mentionné en association avec les Philistins, reflétant son importance dans le panthéon et la culture de ce peuple. Les Philistins, à deux occasions notables, depuis l'époque des juges israélites jusqu'au règne de Samuel et de Saül, mettent en valeur la figure de Din. Il apparaît pour la première fois dans le récit de Samson, un libérateur divinement désigné des Israélites de l'oppression des Philistins. Tragiquement, l'amour de Samson pour Dalila, une Philistine, conduit à sa chute. Par la tromperie et la manipulation, Dalila révèle le secret de la force de Samson, ses cheveux non coupés, symbole de sa puissance divine. Une fois ses cheveux coupés, Samson perd ses forces et est capturé, aboutissant à son emprisonnement dans le temple de Din. Dans Juges 16, 23 à 24, les seigneurs des Philistins se rassemblent pour offrir un grand sacrifice à leur Dieu et pour célébrer, en proclamant que leur Dieu a livré Samson, leur ennemi, entre leurs mains. Quand les gens le voient, ils louent leur Dieu en disant « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi et le destructeur de notre pays qui a tué beaucoup d'entre nous. » La défaite de Samson a été attribuée à Din par les Philistins, qui ont vanté leur idole pour avoir vaincu le Dieu d'Israël, marquant un moment de triomphe et de consolidation du pouvoir pour la croyance des Philistins en Din. La conviction que Din avait livré Samson entre leurs mains a conduit les Philistins à lui offrir un grand sacrifice, exprimant leur gratitude pour ce qu'ils considéraient comme le rôle de leur idole dans leur victoire. En se moquant de Samson, les Philistins non seulement l'ont capturé et aveuglé, mais l'ont également utilisé comme source de divertissement lors de leurs cérémonies. Au milieu d'un rassemblement de nombreux Philistins dans une grande maison, Samson, conduit par un garçon qui lui tenait les mains, demanda à être conduit jusqu'au pilier qui soutenait la structure. C'est à ce moment critique que Samson supplia Dieu de lui accorder la force de se venger de ses ennemis qui l'avaient aveuglé. Dans Juges 16, 30, Samson dit « Laissez-moi mourir avec les Philistins. » Il s'inclina alors de toutes ses forces, et la maison tomba sur les seigneurs et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ainsi, les morts qu'il a tués dans sa mort étaient plus nombreux que ceux qu'il a tués dans sa vie. Dieu a répondu à l'appel final de Samson en lui accordant une victoire significative sur les Philistins, bien qu'au prix de sa propre vie. Cet événement a mis en lumière l'intervention divine dans les moments de désespoir et l'interaction complexe entre la foi et le destin dans les récits bibliques. La situation met en évidence l'inefficacité de la dévotion des Philistins envers Dagon, car leur idole ne les protégeait pas réellement. Remarquablement, le triomphe le plus significatif de Samson s'est produit à son point le plus faible. Il était brisé, humilié et aveugle. Cette vulnérabilité a forcé Samson à dépendre entièrement de Dieu, s'éloignant de son caractère antérieur où il se considérait rarement comme un homme de prière. Confronté à son heure la plus sombre, Samson cherchait sincèrement Dieu. Son humilité était évidente dans la confiance qu'il accordait au conseil d'un jeune homme, démontrant qu'il n'était plus autonome. Cette humilité retrouvée a facilité sa victoire finale et sa plus grande, de sorte que les morts qu'il a tués dans sa mort étaient plus nombreux que ceux qu'il a tués dans sa vie. Le récit de Samson est un témoignage convaincant que la véritable force et la victoire viennent de l'abandon à Dieu et de la confiance en sa puissance, en particulier dans les moments de faiblesse. Démontrant que la puissance de Dieu se perfectionne dans nos faiblesses, Samson, par sa dépendance à l'égard de Dieu dans ses afflictions, a remporté un triomphe qui a surpassé toutes ses réalisations précédentes, nous enseignant que la force de Dieu se révèle dans nos faiblesses. Le sacrifice ultime de Samson nous rappelle de dépendre de Dieu, nous assurant qu'il peut transformer nos moments les plus faibles en victoires qui le glorifient. Dans 1 Samuel 4, un autre événement crucial se produit. Les Israélites, combattant à nouveau les Philistins, perdent l'arche d'alliance. Les fils d'Éli, Ophni et Phiné, ont illustré la corruption morale en invoquant le mécontentement de Dieu à l'égard d'Israël. Leur décision erronée d'amener l'arche sur le champ de bataille, croyant que cela garantirait la victoire, était vaine, car la présence de Dieu les avait déjà quittés. Les Israélites, qui plaçaient leur foi en cet objet sacré, n'étaient pas conscients de la perte de la faveur divine. En conséquence, les Philistins, dans une victoire éclatante, s'emparèrent de l'arche,
reflétant la perte de confiance des Israélites et l'absence de la bénédiction de Dieu. Dans 1 Samuel 4, 11, nous lisons que « l'arche de Dieu fut prise, et les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, furent tués. » Lorsque les Philistins prirent l'arche de Dieu et la portèrent d'Ebnézé à Ashdod, comme décrit dans 1 Samuel 5, 1 à 4, ils la placèrent dans la maison de Dagon, à côté de son idole. Cet acte démontrait l'arrogance des Philistins, mais il ouvrait également la voie à des événements futurs qui révéleraient la puissance souveraine de Dieu, même en territoire ennemi. À l'aube à Ashdod, les Philistins furent témoins d'une scène étonnante. Dion gisait face contre terre devant l'arche du Seigneur. Ils remirent rapidement Dion à sa place, mais, le lendemain matin, un spectacle encore plus choquant les attendit. Dion était de nouveau tombé, cette fois la tête et les paumes coupées, reposant sur le seuil. Séoul, le moignon du tronc est encore intact. Les Philistins, exaltant leur victoire antérieure, avaient attribué leur succès à Dion, estimant que leur Dieu avait triomphé du Dieu d'Israël avec l'arche d'alliance désormais dans leur temple. Ils avaient confiance en la suprématie de Dion, et la présence de l'arche dans le sanctuaire de Dion semblait symboliser leur victoire complète, un témoignage de la puissance de leur Dieu. Cependant, le vrai Dieu a démontré sa souveraineté d'une manière étonnamment différente. Tout comme à l'époque de Samson, les Philistins d'Ashdod se réveillèrent avec le spectacle choquant de Dion tombé face contre terre devant l'arche du Seigneur. Bien qu'ils aient rapidement rétabli Dion à sa place, le message divin était clair. La présence continue de l'arche remettait en question la suprématie supposée de Dion d'une manière profondément symbolique. À l'aube, la scène s'est répétée, mais cette fois, la tête et les mains de Dion ont été retrouvées coupées, gisant sur le seuil, ne laissant que le torse. Il s'agit d'une intimidation qui semble provenir du retour au temple de Dion à Ashdod. Imaginez la consternation des prêtres philistins lorsqu'ils trouvèrent leur idole prosternée et mutilée devant l'arche pendant des jours consécutifs. La chute et le démembrement de Dion n'étaient pas de simples coïncidences. Ces événements ont réaffirmé la suprématie du Seigneur Dieu sur les faux dieux, démontrant qu'aucune idole ne peut tenir devant le Tout-Puissant. L'humiliation et la destruction de Dion ont servi de rappel poignant de la futilité de faire confiance aux idoles. Même si nous vivons à une époque qui semble très éloignée des anciens rituels et des idoles taillées dans la pierre, l'idolâtrie ancienne persiste, quoique sous des formes plus subtiles et insidieuses. Même si aujourd'hui nous ne nous prosternons pas devant les statues de Baal ou de Dion, ni n'offrons de sacrifices à Molech, notre époque moderne est saturée de son propre panthéon de dieux. Vénus exige notre dévotion et notre allégeance. Ces dieux modernes ne prennent peut-être pas la forme physique des idoles de l'Antiquité, mais ils sont tout aussi réels dans l'influence qu'ils exercent sur nos vies. Dans le cœur et l'esprit des humains, l'argent est l'une des idoles modernes les plus répandues et les plus puissantes. Dans une société matérialiste, la richesse et la réussite financière sont souvent considérées comme synonymes de valeur personnelle et de réussite. La recherche incessante de la richesse peut devenir une obsession dévorante, conduisant les individus à sacrifier leurs relations, leur temps et même leur intégrité morale sur l'autel du gain financier. Comme les Écritures le préviennent dans 1 Timothée 6, 10, car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Cet amour de l'argent a trompé beaucoup de personnes, les éloignant d'une vie de contentement et de foi en Dieu. Le plaisir est un autre dieu qui compte de nombreux adeptes de nos jours. La recherche incessante de divertissement, de confort et de gratification sensuelle peut dominer la vie d'une personne dans une culture qui promeut souvent un style de vie hédoniste. La recherche du plaisir peut devenir une fin en soi, comme le reflète l'avertissement biblique trouvé dans 2 Timothée 3, 4, où les gens sont décrits comme des amis du plaisir plutôt que des amis de Dieu. L'idolâtrie des plaisirs conduit à une vie guidée par des désirs éphémères, au lieu d'une vie guidée par des valeurs éternelles. Guidés par la sagesse et les principes de Dieu, nos relations personnelles peuvent devenir des idoles lorsque notre amour pour une personne, qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un enfant ou d'un ami, l'emporte sur notre amour pour Dieu. Jésus aborde cette question dans Matthieu 10, 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Cela ne diminue pas la valeur des relations humaines, mais cela souligne l'importance de maintenir ces liens dans leur propre hiérarchie par rapport à notre dévotion à Dieu. Reconnaître et affronter l'idolâtrie moderne nécessite un cœur perspicace et un engagement à mettre Dieu au centre de nos vies. Cela implique une réévaluation de nos priorités, de nos valeurs et de ce que nous recherchons avec passion et dévouement. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être dans le monde mais pas du monde, à jouir des bénédictions de cette vie sans leur permettre de devenir nos maîtres.
C'est un appel à se souvenir du premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi » Exode 20, 3, et à vivre d'une manière qui reflète notre allégeance ultime au Créateur, et non à la création. Le vrai Dieu est le Dieu des Écritures, et la Bible, en parlant de Dieu ayant des mains, des yeux et une bouche, utilise ces images figuratives pour transmettre des notions complexes d'une manière que notre esprit peut comprendre. Lorsque la Bible mentionne les « mains » de Dieu, c'est pour nous montrer qu'il est tout-puissant. Quand on parle des yeux du Seigneur, c'est pour illustrer qu'il voit tout, partout, simultanément. La « bouche du Seigneur » est mentionnée pour nous apprendre que Dieu parle. Ce que la Bible nous enseigne réellement, c'est que Dieu est esprit, en tant que tel, dépasse la compréhension complète de notre esprit humain. Ces descriptions anthropomorphiques sont des moyens par lesquels la Bible nous rend accessible le concept d'un Dieu spirituel. Mais il est crucial, mes frères et sœurs, de ne jamais commettre l'erreur de penser que Dieu est à notre niveau ou même au niveau des anges. Il est infiniment au-dessus de nous, bien plus que nous ne pouvons l'imaginer. Je crois personnellement que, tout au long de l'éternité, nous continuerons à en apprendre davantage sur Dieu, sa gloire, sa pureté, sa puissance et sa sainteté. Adorons le seul vrai Dieu avec révérence et admiration.